L'univers est une énigme que l'on doit résoudre, c'est un objet mathématique, scientifique. L'ADN de l'univers, quand on le déchiffre, nous donne les constantes physiques et les lois qui le régissent. Par exemple, la formule E égale mc2 correspond à la résolution d'une partie de ce génome. Nous sommes à l'intérieur d'une énorme énigme que nous devons résoudre. L'univers est le berceau des dieux. L'univers contient la vie et si cette vie existe, c'est qu'elle est partie intégrante du code génétique de l'univers. Elle est même banale, dans l'immensité du cosmos et ne se limite pas à une exception singulière. Parlons des étoiles de première génération. Elles représentent l'accrétion des premiers atomes simples, puis, par la fusion, la fabrique de nouveaux atomes se mettra en place, jusqu'au fer. Certaines étoiles, les supernovas, pourront fabriquer en leur sein des atomes plus lourds, puis, lors de gigantesques explosions, les dissémineront dans l'univers sous forme de nuages. Ce sont ces nuages qui nous intéresseront. Ils sont magnifiques lorsque nous les observons au télescope. Ces nuages chauds au départ vont se refroidir, puis sous l'effet de la gravité se condenser. Et la répartition inégale de la matière va créer un astre, des géantes gazeuses, des planètes telluriques, des débris, astéroïdes, comètes, etc. Oui, ceci est la norme car il n'y a pas de nuage parfait, ce qui est parfait pour nous. Les briques de la vie sont partout. Elles sont créées dans la glace, dans la poussière des astéroïdes, baignées dans les rayonnements ultraviolets et les radiations de leurs astres. De simples atomes deviennent des molécules complexes. Ces molécules complexes errent avec leurs astéroïdes dans l'espace, jusqu'à ce que la gravité les entraîne sur des planètes. La plupart des planètes ne permettront pas au processus de continuer, mais quelques-unes deviendront le terreau de la poursuite du processus. Certaines de ces molécules deviennent des acides aminés, et certains de ces acides servent de base à des molécules ARN puis à des molécules ADN. La vie jaillit comme un virus sur son hôte, elle est latente, en attente, jusqu'à ce que les conditions de son hôte lui permettent de naître. D'un bouillon informe de molécules naissent certaines élues capables de transmettre l'information, en l'occurrence leur information. Mais l'imperfection encore, leur fait transmettre parfois un message erroné. Qu'à cela ne tienne. Une forme de vie un tout petit peu différente verra le jour, et la diversité permettra une concurrence favorable à une amélioration, et une adaptation à un environnement susceptible de changer. Mais cette concurrence permettra également à la vie, de se nourrir d'autres vies, et donc de se diversifier encore plus. La vie a été distribuée partout dans notre système solaire, et c'est une telle évidence que nous la recherchons sur Mars. Elle est d'ailleurs peut-être présente sur certains satellites comme Europe et l'a peut-être été survenue. Nous oublions souvent que nous nous représentons sur une courte échelle de temps. La Terre fut boule de feu, puis boule d'eau, boule de glace. Peut-être venue accueillera la vie dans 1 million d'années, 1 milliard d'années. Ou la vie qu'elle a abritée a provoqué un emballement climatique qui lui a été fatal. Cette histoire qui a eu lieu dans notre système solaire, a eu lieu partout dans l'univers, car le nuage à l'origine de celui-ci est un nuage comme tant d'autres, ni plus parfait, ni plus original que ceux que l'on peut observer dans notre galaxie. C'est le propre de l'homme de se croire unique au monde, d'être la seule espèce intelligente, de vivre dans le seul système solaire habité. Cette vanité nous aveugle et nous empêche de percevoir notre insignifiance dans cette immensité.